Bonsoir à tous, je sais, j'arrête pas de recevoir des SMS, des messages, enfin des MP sur Facebook, des MP sur Instagram. Vous êtes tous sur le pied de guerre, vous trépignez d'impatience de voir tout ce que j'ai trouvé et acheté à Paris aujourd'hui. Bon, on va voir si la vidéo explose les vues, hein. Bon, alors d'abord, donc j'ai hâte de vous quitter parce que sur Arte, il y a donc ce soir, je regarde Alamo, la première réalisation de John Wayne. Et bon, c'est pas John Wayne, hein, là. Et sur Gulli, ils rediffusent, on l'avait déjà vu l'année dernière, hein, le documentaire, les dessins animés cultes. Ça avait été très décevant, on voyait très très peu les cités d'or, on voyait surtout des dessins animés récents, c'était tout mélangé. Non, je préfère rester dans mon univers habituel. Bon, alors, c'est catastrophique. D'abord, la chambre que j'ai. Alors, c'est la première fois que je me retrouve au 6e et dernier étage de l'hôtel. Une chambre miniature. J'avais jamais vu ça. Donc, je vais vous montrer la salle de bain. Alors, je suis juste, mais c'est même pas à côté. Je suis contre l'ascenseur et la montée d'escalier. Aïe, 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 moi qui suis hypersensible au bruit, la nuit. Bon, c'est la première fois que je vois ça. La salle de bain, elle est à part, elle est minuscule. Pour le WC, j'ai été obligé de mettre une de mes jambes sous le lavabo. Sinon, je ne pouvais pas m'asseoir. Ah, mais c'est du jamais vu. Alors, d'abord, je vous montre. Je suis encastré dans une espèce de cour. Enfin, dites-moi si vous trouvez que c'est une cour. Regardez-moi ça. Alors, heureusement, je viens de voir qu'en face, il y a une grille. Il y a une grille et je vois un tout petit peu de Paris. Mais la dernière fois à Noël, j'étais juste en face de l'hôtel. Vous vous rappelez, j'avais un balcon. J'avais mis mes Santiago sur le balcon. Ben là, ça risque pas, hein. Bon. Alors. Voilà, on a du boulot. Alors, j'avais dit que je vous montrais. Regardez, la salle de bain. Alors, une douche miniature. Et vous voyez, là, le WC, je suis obligé de mettre le pied là-dessous, sous l'évier. Oh putain. Alors, j'ai hâte de pouvoir prendre une douche, mais il faut que j'ai tout dégagé et puis tout montré et aussi tout pris en photo. Alors écoutez, on va commencer directement par là. Alors, c'est la première fois depuis 2016 que je reviens à Sanary, puis à Paris. Donc, je vous avais montré mes photos argentiques, hein, il y a quelques jours, de mes voyages à Paris de septembre 98 à septembre 2007. Ensuite, il y a eu une interruption jusqu'à fin 2016 où j'ai recommencé à venir à Sanary et à Paris. Bon, et depuis, c'est de pire en pire, enfin, c'est de plus en plus, puisque avant, c'était une fois par an. Maintenant, après, je suis passé à 2 fois par an. Et maintenant, c'est 3 fois par an, puisque je reviens à Noël. Mais Noël, c'est juste 2 jours. C'est juste pour acheter. Bon, alors, c'est la première fois, c'est la toute première fois que je fais ça. Alors, donc, après le Père-Lachaise, je suis allé au Halles, comme d'habitude. Le Boulinier, on va regarder les tonnes. Alors, j'ai été obligé de rentrer à l'hôtel. J'avais 15 kilos de livres. On est le premier jour, j'ai entre 15 et 20 kilos de marchandises. Non, mais demain, il va falloir que je me calme, hein. Alors, attention, ne rien acheter, c'est mourir, hein. Donc, je retourne au Boulinier, hein, demain. Fouiller encore les bacs enfants, hein. Mais faut pas que je reprenne 15 kilos, hein. Attendez, comment je vais faire ? J'ai beau être baraqué, être musclore, enfin, d'après Bichente, il m'a mis un bon coup de poing, celui-là. J'ai du mal à encaisser, hein, le coup de poing qu'il m'a mis. Hein. Putain, ce qui m'a sorti... Bon. Alors, c'était dingue. Ça, c'était ce soir, au Boulinier. J'y suis allé 2 fois, au même. C'était pas dans les bacs enfants, c'était dans les bacs mélangés avec des livres pour adultes, des livres de visite de pays, des grands bouquins.
Et au milieu de tout ça, alors moi, j'allais pas fouiller, j'allais pas regarder, il y avait rien qui m'intéressait. J'aperçois un petit ours brun que j'ai pas, c'est janvier 2021. Et je n'achète, alors je garde depuis le début, depuis 10 ans que les boîtes à livres existent, hein. J'ai toujours pris petit ours brun dedans, mais je n'achète que depuis, vous le savez, fin 2022, que maman, les derniers mois de sa vie en EHPAD et hôpital, elle s'était pris d'affection pour petit ours quand je lui apportais des livres voilà, sur lui. Bon, alors ça c'est Emma. J'adorais ces livres découpés comme ça quand j'étais petit. J'en ai tout un stock, hein. Donc là, c'est 1984. Alors évidemment, mes livres étaient plus anciens que ça, parce que 84, j'avais 14 ans, alors vous vous rendez compte. Voilà. Ensuite, Petit ours a perdu son doudou. Donc je ne l'ai pas. C'est pas du tout les mêmes. Il y avait une histoire. Janvier 2020. Bon. Ensuite, alors, le Noël de Mickey, je pense que je n'ai pas ce livre. Je pense que j'ai un autre livre du Noël de Mickey, mais pas si épais que ça. 1983, je crois. Donc, j'ai le dessin animé en DVD. Je me demande même si j'ai pas 2 DVD différents du dessin animé. Bon, alors, Lucky Luke, alors ça, j'ai halluciné. C'est dans les mêmes bacs, vous savez, adultes, que c'est au milieu de livres de géographie. Bon, alors, c'est pas en allemand. Alors, c'est 2018, je connais pas cette histoire où il est à la montagne. Et c'est pas en allemand, je pense que c'est en hollandais ou en néerlandais, parce que je connais pas la langue, hein. Regardez comment c'est écrit. Non, c'est pas de l'allemand, hein. C'est l'allemand, je reconnais, hein. Vous voyez, néerlandais, moi, je dirais. 50 centimes. Alors écoutez, j'ai pris parce que quand on est collectionneur comme moi, de l'homme qui tire plus vite que son ombre, dont je suis l'alter ego, c'est une rareté. Et alors ça, c'est la première fois depuis que je reviens à Paris que je trouve, alors c'est toujours au Boulinier, 3 spéciales Strange, 1978, mais 8 ans. Mais ce qui a été dingue, c'est que j'y ai pas vu quand je les ai pris. Je les ai eus à 8 ans. Parce que les BD à l'intérieur, je les ai lus, hein, là. Je viens de les lire. Les BD à l'intérieur, je les ai toutes reconnues. Alors là, j'ai cru que c'était Rahan. Pas du tout. C'est Kazan, je crois, avec un Z. Le Seigneur de la Jungle. Vous voyez, ça, je me souvenais. Il était prisonnier dans la glace. Ça, c'est le mec des 4 Fantastiques, hein. C'est Johnny, la torche. Voilà. Alors ça m'avait énormément marqué enfant. Attends, là, il lui met un coup de poing. Là, il le met KO. Mais attendez, c'était pas ça. C'était quand il tire les cheveux de... Voilà. Alors elle, déjà, j'avais 8 ans, hein, je la trouvais très bizarre avec ses yeux. Voilà. Là, il l'a mis KO. Non, mais c'est pas ça. Il lui tire les cheveux à un moment, tellement fort que ça l'a fait hurler et pleurer. Ça m'avait vachement marqué, enfant, hein. Là, Spider-Man se bat contre la chose. J'ai tous les 4 Fantastiques en mannequin mégot, hein, conservés de mon enfance. Attendez. Ah, voilà, regardez la chose. C'est très rare que la chose soit KO, hein. Regardez. C'est très très rare, hein. Pourtant, il me semblait que c'était dans celui-là. Alors, c'est peut-être dans l'autre qui lui tirait les cheveux. Ça, j'adorais son costume. Ah oui, ça, qu'est-ce que je me rappelle de ça? Captain Marvel. Non, c'est pas lâche. Voilà, ça, je m'en souviens, ça. Oh là là, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Attendez. Ouais, mais là, je vais louper tout mon film, hein. Je vais louper tout mon film si on passe 2 heures sur chaque bouquin, hein. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Allez. Alors, ensuite. Alors ça, c'est pas au Boulinier, hein.
Nouvelle carte postale pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. J'ai une pleine caisse, je vous rappelle, il y a une vidéo sur ma chaîne, ma collection de cartes postales de Paris et de Lyon. Je crois que j'avais tout regroupé, non? Je sais plus. Je sais plus. Alors, elle n'y était pas la dernière fois que je suis venu, et c'était à Noël. Bon, c'est pas vieux, hein. On est fin avril, hein. On n'est pas en été, on n'est pas... Oui, enfin, la chaleur, oh putain, la chaleur. Écoutez, là, je vais pas parler comme d'habitude. Alors, déjà, j'avais hésité à prendre la veste en jean et j'ai voulu prendre le blouson en cuir de Brennan Elliott dans Mystère croisé. Vous savez, je vous avais montré des photos que j'avais fait imprimer sur papier photo chez... comment ça s'appelle? Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je vous avais montré et je vous avais dit que je m'identifiais complètement à lui. Enfin, j'avais l'impression de me voir à l'écran. Et c'est vous au départ qui je connaissais pas cette série. Bon. Et c'est affreux. Je ne supportais plus le blouson en cuir cet après-midi. J'avais la chemise ouverte jusqu'au bide. Il y a même des gens dans la rue que je croisais qui me regardaient, qui avaient l'air un peu surpris, que c'était ouvert jusqu'au bide. C'est affreux. Affreux, la chaleur, c'est pire qu'à Lyon. Bon, alors demain, ils ont annoncé moins chaud avec un peu de vent d'est. Alors on va voir. Mais j'en pouvais plus. Et les Santiago, je ne les supporte plus tellement j'avais chaud. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de les mettre? C'est la première fois. Oh là là. Et alors là, dans la chambre, c'est pareil. Hein. Alors là... Bon, alors, comme vous voyez, coup de cœur. Alors là, je trouve que ça ressemble au BD de Tintin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, là, j'adore ce design. Alors là, j'adore. Pour moi, c'est l'île des Robinson suisses. La Tour Eiffel dans l'île. Alors ça aurait plu à mon père. C'est exactement. Rappelez-vous, hein, je vous avais montré en juillet dernier. C'est exactement les peintures qu'il faisait ou les aquarelles qu'il faisait. Tout le style. Et c'est le style aussi un peu Jean Reyne. Le peintre Jean Reyne. Alors ça, voilà, coup de cœur. Pour dites-moi ce que vous en pensez. Et là aussi pour le design, vous voyez. Le design. Alors là, c'était un autre au même endroit, hein, mais un autre fournisseur. Vous voyez, ce sont des cartes anciennes. Donc ça n'y était pas en décembre. Regardez. Ah, il y a aussi des repros de cartes postales des années 1900. Vous voyez là, par exemple, là c'est août 80, 88, 80, je sais même pas, j'arrive pas. Et là, vous voyez, c'est des espèces de repros de vieilles cartes. Non, mais je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Regardez. Là. Ouais, ce blouson, putain, ça a beau être celui de Brendan Elliott dans Mystère croisé, je le supporte plus. Oh putain, cette chaleur. Ah, la semaine prochaine à Sanary, j'y vais avec la veste en jean. Ah non, je remets pas un blouson en cuir. Vu les chaleurs de plein été qu'on a, ah non. Alors, encore, pour mon immense collection de cartes postales, le Petit Prince, car j'en prends à chaque voyage à Paris. Mais il y en a certaines que j'ai en double, parce que je me rappelais plus que je les avais. Et là, pour certaines, je me suis posé la question. Voilà. Celle-là, je sais pas, j'ai un doute. Celle-là, je pense que non, que l'arc-en-ciel. Nous écrivons des choses éternelles, ça, je pense pas. Celle-là, j'en sais rien, parce que j'en ai plusieurs avec la Tour Eiffel, mais il me semble, celle-là, je dois la voir. Je sais, mais j'étais pas sûr. Les étoiles sont belles. Ouais. Alors, la chemise western, bon, c'est pas ça que je vais vous montrer. Alors. Le sac de mon abonnée Anne qu'elle m'avait acheté, je pense qu'il va même pas suffire pour tout ce que je vais ramener. Oh putain. Alors ce matin j'ai pris les magazines télé à la gare et la presse People qui n'était pas là vendredi. Alors je voulais juste vous montrer. Là il y a Chantal Goya dans Téléstar. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, là, j'ai hâte. Je vais faire après une tisane parce que j'ai le bide à 2 doigts d'éclater.
verveine. Tellement j'ai bu et bouffé. Alors, là, qu'est-ce que... Ah oui, là, c'est pour Johnny, le closer. J'ai découpé dans le train. Voilà, photo jamais vue. Alors, le voici. T'en voici. Oui, bah ça vous intéresse pas. Nicole Kidman, Non, mais ça va pas vous intéresser. Le télé 2 semaines, la merveilleuse Nathalie Baye. Alors, non. Alors, télé 7 jours, non. C'est pas télé loisirs, non. Voilà, télé 15 jours, je voulais vous montrer l'article vintage. Voilà, alors, la machine à souvenirs. Ah ben moi, c'est ça, hein. 1960, Itsy Bitsy Petit Bikini, que j'ai bien sûr en 45 tours, Dalida, Mireille d'Arc et le Grand Blond, 1972, Les Jeux de 20 heures, 1976, j'avais 6 ans, que je ne loupais jamais, puisque je détestais les infos, c'était déjà anxiogène pour moi à l'époque. Ça a duré jusqu'en 1987, il y avait 3 millions de Français chaque soir, vous vous rendez compte? C'est par Cathy et les poupées Bella. Voilà. Le moulin à café électrique. Le jouet tac-tac. Ah, j'en ai eu. Ah, j'en ai eu. J'en ai eu. Hein, j'en ai eu. J'en ai plus. Ok, cowboy. Alors. Ensuite. Allez, j'ai vraiment trop bouffé, trop bu. J'ai vraiment besoin de boire de faire déjà la tisane à la verveine et puis de prendre une bonne douche. Alors, Boulinier. Bon, ben voilà, j'ai pas besoin de vous dire. Vintage. Bravo, oui, oui. Les 7 fantômettes. Alors, je pense que j'ai l'édition ancienne, mais là, c'est l'édition plus années 80, vous savez. 85, ouais. Et voilà, maman adorait Jojo Lapin. Je lui amenais les livres à chaque fois que j'en trouvais en boîte à livres et à Paris. Et elle me disait, ah, mais toi, t'en as pas mal hein, de ces livres, hein, de Jojo Lapin. Ouais, mais j'en ai pas tant que ça. Hein. Je sais pas combien j'en ai. D'abord, je sais même pas combien en existe. Voilà. Ensuite. Alors, ça, c'est le Boulinier. Alors, voilà, vous savez, c'est magnifique édition Petite Fleur. Donc, le petit Esquimau, je me demande si je ne l'ai pas eu enfant. Ça me dit quelque chose. Ça, Donald et sa chèvre, je ne connaissais pas. Je crois que c'est 1975. Ouais, ben c'est ça. Alors, j'avais dit que je ne reprenais plus de magnettes parce que j'ai plus de place. Mon frigo est plein. Oh putain, mon bide. Ah, mon bide est à 2 doigts d'éclater comme un ballon. Hein. Putain, il faut absolument que je vais même boire plusieurs tisanes digestives. Hein. Alors, entre la chaleur et... Donc j'avais dit que je prenais plus... Et... Parce que donc le frigo est plein. Mon tableau, vous savez, mon tableau blanc magnétique à côté de ma porte d'entrée est rempli aussi. Il n'y a plus une seule place. Et quand j'ai vu ça, qu'il n'y était pas en décembre dernier, je ne pouvais pas laisser. Et encore, je n'ai pas tout pris. Hein. Alors ça, vous voyez, ça j'adore. C'est nouveau. Regardez, c'est en 3D. C'est en 3D, c'est en relief et c'est chromium. Effet chromium. Regardez. Alors moi, ça me fait rêver. Hein. Ça me fait rêver. Hein. Ce chromium, je dessinais quand j'étais petit de la peinture comme ça. Je faisais de la peinture comme ça. Maman m'avait inscrit à un club. Bon, et là, c'est une espèce de... Bon, bah, c'est pas ratatouille, mais regardez, mais c'est magnifique. Je ne peux pas y laisser. Regardez. Le petit chéri. Regardez toutes ces couleurs. Le petit chéri. Et encore le petit chéri. Paris. Voilà. Bon, demain, vous le savez, que je vais à Montmartre. Je pense que je vais me lâcher, oh là là, sur les magnettes, hein, parce que c'est de là-bas que j'en ramène le plus. Bon, alors, les 45 tours au Boulinier. Alors, il n'y en avait que celui des Halles qui en avait. Le deuxième, il n'en avait pas. Le deuxième avait des 33 tours, 50 centimes, que de la merde.
que de la merde. Bon. Alors. Annie Cordy. Alors ça devient rare d'en trouver que je n'ai pas, parce que je commence à avoir vraiment une très, très grosse collection de 45 tours sur elle, dont beaucoup en double. Repris par erreur, 1988. Bon, la chanson n'a pas du tout marché. Vous avez déjà entendu j'ai jamais vu ça. Éléonore, elle enlève le haut. Alors, Jean-Luc Lahaye, Do, l'enfant d'eau, je pense que je l'ai déjà. Parce que j'ai quasiment tous les 45 tours de Lahaye. Je sais pas. Écoutez, pour 50 centimes. Celui-là aussi, je pense que je l'ai déjà. Cocotte en papier. Mais là, il est vraiment en très, très bon état, tout neuf. Donc, je vais vous le reprendre. Ça, par contre, je ne l'ai pas. Alors là, c'est sûr que je ne l'ai pas. Deux 45 tours Jean-Jacques Debout. Voilà, que je ne connaissais pas. Ça et ça. Alors, Enrique, je me demande si je ne l'ai pas déjà. C'est bizarre. Alors, c'est 1977, soit l'année d'avant, qui chante le générique. À court, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire. Bon, vous savez ce que c'est, Goldorak. Alors là, Nestor, je ne collectionne pas, mais j'avais vu que lors de la soirée Croque-Vacances, pour la sortie du livre, la soirée à Paris, au début de l'année, là, il y avait celui qui faisait Nestor, ouais, et les gens étaient très contents, donc voilà, je l'ai pris, j'écouterai. Alors ça, je l'ai pris, je l'avais déjà, les deux, je les avais déjà. Écoutez, j'ai repris pour 50 centimes, puis pour comparer les pochettes, alors ça, je l'ai déjà 2 fois. J'ai 2 pochettes différentes, enfin, c'est la même photo, mais les pochettes sont différentes. Il y en a même une qui est plastifiée. Alors vous voyez, ça c'est en papier. Par contre, celle-là, j'en sais rien. Et évidemment que je l'ai, Chantal Goya, la poupée, disque rouge, mais... Oh là là, j'en suis tellement dingue. La poupée Mattel. Bon. Ensuite, on reste par là. Alors, ça, c'était à l'hôtel ce soir, quand je me suis servi 2 énormes latte macchiato. Pour ça que mon bide va éclater. Ouf. Bon, la salle que je ne connaissais pas, c'est le réceptionniste qui m'a dit, qui m'a dit que je pouvais aller boire gratuitement des cafés, me faire des cafés à la machine là-bas. Il y a des bouquins. Il y a des bouquins pour lire, on peut prendre des bouquins, tout ça. Il y a comme des bibliothèques, si vous voulez. Et qu'est-ce que je trouve ? Il y a quelques heures, j'étais sur la tombe de Gaspard Ulliel. Je trouve un livre que je n'ai pas avec lui. Déjà, c'est un truc pour les lycées. Donc, c'est pas en vente à la Fnac. Je pense pas. Regardez, donc c'est le film La princesse de Montpensier. Et vous voyez, spécial bac. Spécial bac 2018 et 2019. Voilà. Donc, Lambert Wilson, et il est là. Alors, le film que j'avais vu en salle, bien sûr, j'avais adoré. Par contre, c'est hyper violent. C'est que de la baston et des morts. Tout le film, ils ne font qu'enfoncer leur épée dans le bide de tous les ennemis qui passent en face. Mais c'est carrément des centaines et des centaines de bides transpercés et de morts. Alors dites donc, et alors Gaspard, lui, dès qu'il sort son épée, il transperce tous les bides qu'il y a devant lui. Non mais c'était gonflé, moi j'avais trouvé. Et le film passe pas souvent à la télé. Bon. Et il y avait aussi, regardez, Tex Wheeler, une de mes grandes idoles. Voilà, dont j'ai des BD, je vous avais montré. Et alors là, c'est une BD tout en italien, donc je pense que c'est un Italien qui a amené, de avril 2022. Mensile Italy Only. Voilà. Tout en couleur, tout à colori. Là, il va y avoir une baston, là. Je vois sur le bar. J'adore comme il est habillé. Encore le jaune. Ça fait très Lucky Luke.
J'avais reçu la poupée il y a quelques mois, enfin le mannequin Mego de 20 centimètres, vintage, qui vaut très cher, en loose, hein, je l'avais reçu. J'ai de plus en plus de mal. Ah mais si, il y a John Wayne dedans. Il se fait défoncer. Bon, allez, j'ai hâte d'en finir. Alors, le magasin Album, j'y vais toujours le deuxième jour, le mardi, de mes voyages à Paris. Et là, comme demain, je vois mon pote, vous savez, qui m'avait planté il y a 2 voyages en arrière, mais le voyage de fin... c'était fin octobre. Attendez, je suis venu, fin octobre, et j'ai été à Sanary début novembre. Donc c'était bien fin octobre. Là, on s'était vu, et il me dit que demain, il a plein de trucs à me donner. Il a trouvé plein de trucs pour moi. Bon, alors écoutez, si j'ai un plein sac, s'il me donne un plein sac, ça va être difficile après d'aller chez Album, enfin j'aime pas, hein, aller avec des pleins sacs et tout, dans ce petit magasin de comics et de figurines. Bon. Et alors, j'ai voulu y aller aujourd'hui. Alors, l'événement, c'est qu'au bout de 10 passages, vous vous rendez compte? Attendez, moi, je ne suis pas de Paris. Hein. Si j'étais de Paris, oui, j'irais au moins une fois par mois, mais je pense peut-être même toutes les semaines. Hein. Au bout de 10 passages, vous avez une réduction. Bon, alors vous imaginez 10 passages, la somme totale énorme que j'ai mis chez eux. Alors, j'ai eu aujourd'hui 55, donc au bout de 10 passages, 55 € de bons d'achat qui ont été déduits. Donc, je n'ai payé aujourd'hui, beaucoup moins que d'habitude, j'ai jamais eu pour si peu, je n'ai payé que 65 €. Bon, alors d'abord, cette immense BD, alors en anglais, hein, bien sûr, enfin USA, voilà. Alors quand j'ai vu ça, en plus chromium, vous voyez, argenté, chromium, Spider-Man, oh putain, le vrai design, regardez le vrai design de Linda Carter, Wonder Woman, tiens, il se bat contre Hulk, oh là là, Spider-Man se bat contre Wonder, oh là là, c'est fluo. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Alors, ça c'est nouveau. Ça n'y était pas au mois de décembre. Des gros coffrets de figurines. Donc, maître de l'univers. Vintage collection. Bon, alors ça m'intéresse parce que c'est pas trop déformé. Alors j'ai hésité entre Tila et le maître d'armes. Donc j'ai pris Tila parce qu'on adorait ce personnage avec mon frère. On jouait, on l'incluait toujours dans nos jeux quand on jouait avec nos figurines et nos 2 châteaux de Musclor et Skeletor. Hein. Regardez. Ouais, puis elle était sexy aussi. Voilà, donc j'ai voulu prendre Tila et j'ai pris une figurine Musclor que je n'ai jamais vu avant. C'est la mère de Musclor. Donc moi j'avais pris le roi, c'était l'année dernière, donc je ne sais plus, dans le même magasin Album. Hein. Et là c'est la reine. Vous voyez, c'est la version cartoon, donc c'est la version de dessin animé qui passait dans Récréa 2. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Alors j'ai hésité. Parce qu'à l'époque, on ne l'a pas eu, hein. En France, évidemment, 27 €. Hein. Et le Tila, c'est 35 €. On ne l'a pas eu en France. Tiens, vous voyez, le roi Randor. Parce qu'en fait, il ne participait pas à l'action. Hein. Il restait tout le temps dans le royaume, dans le château. Bon. Tiens, il y a le maître d'armes derrière. Mais voilà, donc pour les jeux, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces personnages? Ils faisaient rien. Hein. Bon, voilà. Et puis, je suis assez déçu pour Star Wars, parce qu'il n'y a plus que dans ce magasin qu'on peut trouver des figurines Star Wars récentes. Et il y a toujours des gros rayons, mais c'est tout sur les nouvelles séries télé Star Wars, qui ne m'intéressent pas trop.
À part Hayden Christensen qui reprend son rôle de Anakin, ça ok. J'avais pris une figurine la dernière fois de lui dans le magasin album dans la série. C'est Anoshka, je crois. Bah oui. Et là donc c'est un tout nouveau Dark Vader du retour du Jedi. Donc ça m'intéresse. Vous voyez. Quand l'empereur, ouais, regardez. Voilà. Et alors ça, oh là là, c'est toujours le design des comics que j'ai tous achetés et conservés de mon enfance des années 80. Regardez, Linda Carter, Wonder Woman, le mug. Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme, c'est la justicière, interplanétaire, elle surgit comme un éclair. Wonder Woman, 10 €. Elle vit déjà en l'an 3000, mais rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Wonder Woman. Ouais, ben c'est bien beau, mais je trouve pas la date. Ok. Bon, ensuite. Allez, il est temps d'accélérer. Alors, ça, et vous voyez, je continue. Ma collection, alors uniquement les puzzles qui m'intéressent, il y en a qui me plaisent pas, je les ai pas pris, de Paris. Donc les cartes puzzles, c'est dans les cartes, voilà, dans les présentoirs de cartes. Donc voilà, Montmartre. Là, j'adore. Alors ça n'a rien à voir avec Paris, mais j'adore les pirates. Et là, c'est tout nouveau, ça n'y était pas au mois à Noël. Voilà, c'est magnifique. Alors, celui-là, je crois bien que je l'ai déjà. Je crois bien que c'est le deuxième livre qu'il y avait au McDo en février. Ouais, parce qu'il y avait le Schtroumpf paysan. Ça, je l'ai 2 fois. Bon, alors, qu'est-ce que je vous avais dit il y a quelques jours ? Il y a 2 jours, je crois, non, je ne sais plus. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Si ça se trouve à Paris, au Boulinier, je venais de trouver encore l'île au trésor, une édition que je n'avais pas. Je vous avais dit, si ça se trouve, je vais en trouver encore une à Paris au Boulinier. Non mais c'est dingue. Alors regardez. Donc ma préférée c'est celle-là, 1985, mes 15 ans. Et là par contre c'est plus récent, c'est 2000. En 2000. Voilà. Ensuite, alors, Bambi numéro 2. Simbad le marin avec mon petit Mickey, donc vintage. Alors ça, je l'avais pas. Jouons à apprendre. Ouais, mais je connaissais pas. Donald, Daisy, Donald et ses amis. Je pense que je l'ai pas. J'espère, je pense. 1988. Alors ça, j'ai un doute. Oh là putain, ce qu'il était lourd ce livre, ce qu'il était lourd à ramener. Oh, ce que j'en ai bavé. Dans ma sacoche, c'était lourd, mais c'était lourd. Mais quand j'ai regardé les dessins, notamment, vous savez, je suis un fanat du Prince, enfin pas autant que de Josh Dallas dans Once Upon a Time. Waouh, les bottes. Mais vous voyez, ça me dit rien. C'est par rapport au Prince que je peux reconnaître, vous savez, par rapport aux bottes, que je reconnais si j'ai ou si j'ai pas. Regardez, cette photo, elle me dit rien. Ouais, c'est quand elle le capture, ouais, c'est quand il se fait tabasser, capturer. On voit pas quand il se fait tabasser. Attendez, non, là, il est déjà... Voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre lui. Oh putain, 6 contre lui. Comment voulez-vous que... Oh là là, 6 contre lui. Non, mais là, ça me dit rien. Ok. Ensuite, ce matin, à la gare, le Hello anglais, regardez cette merveille dedans, du 20 avril, une grande page. Alors ça, c'est quand même autre chose que la photo minuscule dans Télé 7 jours que j'ai pas gardée. Regardez le Hello anglais. Drôle de dame.
Charlie's Angels Reunite. Attendez, j'enlève le flash. Quelle est ma préférée, à votre avis? En sachant que je collectionne la filmographie des trois, hein. Toutes les trois en DVD maison, hein, notamment. Et puis, il y avait le People. Alors, le People, voilà, James Marsden, je collectionne James Marsden. Et il y avait plusieurs pages sur Jenny Garth, qui était ma préférée dans Beverly Hills, qui sort donc un livre biographique que je suis sûr on n'aura jamais en VF. Il me semble que Jason Priestley avait sorti un livre aussi il y a quelques années, on ne l'a jamais eu en français. Elle est belle cette femme. Alors. Bon. Et alors ça, on revient à Bouligné, énorme surprise. Alors je trouve régulièrement. Alors j'ai l'album des jeunes, j'en ai un dans ma bibliothèque, je vous avais montré je crois, avec la guerre des étoiles, c'était un par année. Donc ça doit être 1977 ou 78 avec la guerre des étoiles, enfin en photo parmi les photos. Bon, j'en trouve de temps en temps d'autres années dans les boîtes à livres, donc je prends toujours, il n'y a jamais rien dedans d'intéressant. Et qu'est-ce que je vois tout à l'heure? 1 euro, hein. Qu'est-ce que je vois tout à l'heure? Regardez qui c'est qu'il y a. Winnetou. Oh putain, ce coup que je me suis pris à Paris, Winnetou. Je ne savais pas que ça existait. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, là, ce pavé. Imprimé en Germanie, en Allemagne, 1991. Ah bah non, ça date pas des années 80, ça date pas de l'époque où on avait la série télé sur Antenne 2 que j'ai en coffret DVD, hein, qui était très lente. Hein. Alors là, j'avais aimé quand j'étais enfant. Quand vous avez vu les films avec Pierre Brice et Lex Barker dans les années 60, alors là, c'est quand même autre chose hein, que la série télé Mollassonne, qui d'ailleurs n'aura qu'une saison. Hein. Par contre, où est Winnetou? Là, je le vois pas. Alors, attendez. Les Indiens, qui étaient-ils vraiment? Ah, mais c'est même pas sur Winnetou? C'est même pas un reportage sur Winnetou? Oh là là, cette classe! Waouh, Pierre Brice, wow, cette classe! Le costume Big Jim! Big Jim, je l'ai en Big Jim! Je l'ai en boîte, en loose. Big Jim! Wow, et le collier. Ouais, mais alors c'est pas sur Winnetou. Oh bah merde! Bon, je suis obligé de le garder entier, hein, de toute façon. Oh, mon bide. Ah, j'ai la tête qui tourne. Il faut vraiment que je prenne une douche et que je boive. Et puis, je prenne des photos. Ah, alors ça, je ne vous ai pas montré. Alors ça, c'est à Gilbert Joseph, hein, les bacs dehors où il faut fouiller. 1 euro. Un magazine des années 80 avec James Dean, donc français, lyonnais. C'est de Lyon. Il y a l'adresse à Lyon, je ne connais pas. Donc, 15 francs. 15 francs, regardez. Non, bon là, vous reconnaissez la fureur de vivre. Gloire posthume. Par contre, il n'y a pas... Regardez, Lyon. Par contre, je trouve pas l'année. Hein. Non, et il est tout neuf. Hein. Ah, je voulais vous lire ce que dit Johnny de lui. Ça m'a énormément remué les tripes. James Dean était l'idole de mes 10 ans, de mes 15 ans. Il l'est encore. J'ai vu chacun de ses films une dizaine de fois. À travers sa violence déchaînée, je comprenais qu'il avait souffert pendant son enfance. Je me sentais semblable à lui. Bon, et alors ça, c'était toujours à Gilbert Joseph. Il y en avait tout un stock, par contre. Ça, c'est récent. Stickers en métal de Disney. Alors, vous pensez bien. Vous pensez... Ça m'intéresse, mais j'y ai jamais vu. 2011. Bon. Non, non.
Regardez. Mais j'ai pas encore ouvert. Hein. J'ai pas encore ouvert. Ouais, c'est du récent, hein. Réponse. Bambi, ah non, il y a du Bambi. Il y a des Aristochats. Il y a de la petite sirène. Oh, mon chéri! Mon chéri! Écoute ta conscience, Pinocchio. Écoute ta conscience. Ai-je une conscience? À vous de me le dire. La garce. La garce. Alice. Non, ben il est pas mal, hein. Bon, je regarderai les... Bon, allez, je vous laisse là parce que faut absolument que je me douche et que je boive plusieurs tisanes digestives. Ouf. Et puis, il faut tout que je prenne en photo. Oh là là, vous voyez ma vie de dingue, ça continue. Hein. Je ne sais pas ce qui va m'arriver encore demain à Montmartre, où je vais voir Michel Berger, France Gall, Dick Rivers. Donc, il y a 2 jours, c'était les 7 ans de la mort. Il y avait tout un de ses fans qui étaient venus sur sa tombe. Il y a plein de... Le groupe Facebook auquel je suis inscrit, il y a plein de photos où ils se posent ensemble. Bon, il n'y a que des vieux, hein. Bon, ça je vous le dis. Enfin bon, il n'avait pas 20 ans non plus. Hein. Et je pense que je vous ai tout montré cette fois. Allez. Alors je ne trouve plus ce magazine à Lyon, je l'ai trouvé seulement à Paris. Je ne sais pas comment ça se fait, vous savez, Veillez. Donc ça c'est emmerdant. Parce qu'il y a beaucoup d'articles sur les séries télé vintage. Hein. C'est emmerdant de ne plus le trouver à Lyon. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Attendez, je regarde juste le sommaire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Chanson de légende. Ah, Remington Steele. Je regardais. Il y a des moments. Pierce Brosnan, il avait des beaux blousons de cuir dedans. Voilà. Alors ça, je vous montrerai uniquement sur... Exactement comme moi. Je vous montrerai uniquement en privé, je pense, parce que l'autre, sinon, il va hurler. Enfin, j'en ai rien à foutre. Hein. Alors là, franchement, oh là là. Mais il prend encore les gens en photo. Il s'amuse à prendre les gens en photo sans leur autorisation. Bon. Et au cimetière du Père-Lachaise, quand je repartais, après avoir arrêté la vidéo, j'ai croisé un couple de cow-boy et de cow-girl. Alors, il parlait une langue que je ne comprends pas. Est-ce que c'était russe? Est-ce que c'était tchèque? Ah, écoutez, franchement, je ne connais pas du tout la langue. Alors, lui, c'était un géant. C'était des jeunes. Hein. Lui, c'était un géant. Je pense qu'il devait faire 2 mètres. Stetson, blouson fly jacket, blouson Top Gun, ou le blouson que vous savez de Bobby, que j'avais demandé à ma mère d'aller à Lyon pour me l'acheter. Vous vous rappelez, je vous ai montré ça il y a quelques jours en photo, hein, sur une vidéo. Fly jacket. Et c'est Santiago. Elle faisait plus de bruit que les miennes, qui pourtant faisaient du bruit hein, en marchant. Et alors elle, comme elle était minuscule, très belle, mais minuscule et blonde, elle lui arrivait à peu près à la ceinture. Et elle, le chapeau de cow-boy, pareil, Santiago, par-dessus la jupe, ouais. Et j'ai pris une photo de dos. Hein. J'ai pris une photo de dos. Et donc, je montrerai uniquement... De toute façon, je ne vois pas le problème et je ne vois pas le recours. Franchement, 2 personnes de dos, de loin. Mais bon, ça m'a fait rire. Allez, rideau, car je suis KO. Ouf.